Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 26 septembre au 2 octobre 2022 et on va voir ensemble ce qui va se passer pour cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Alors on va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons le message les mains ouvertes. Alors ce message vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, on vous invite à être attentif aux énergies que vous allez recevoir parce que ici, il y a un lâcher-prise qui va vous permettre justement de vous laisser porter. Alors, on va voir ce qui ressort avec le Téléma Lenormand. Quels sont les messages pour vous? On va faire un tirage en 13 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la consultante et nous avons le cavalier. Alors ici, on peut nous dire qu'il y a une femme qui vient vers vous. Alors ça peut être quelqu'un de proche. Ici, on peut nous parler d'une amie, d'une sœur, de quelqu'un en tout cas qui a une présence importante dans votre vie. On nous dit que cette personne va vous apporter des informations, va vous apporter aussi des messages. Et on peut nous dire également que c'est quelqu'un qui va être porteur de nouvelles, donc qui va vous apporter des informations importantes. On a la tour et on a la faux, donc ici on prend des décisions par rapport à un bâtiment, par rapport à un établissement. Alors on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Normalement, le compte est bon. Alors, je vais positionner les cartes pour que vous les voyez bien. Hop. Et voilà. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier qui ressort encore. Donc, pour cette semaine ici, on nous parle d'une personne qui vous rend visite. On nous parle également d'informations qui vous sont apportées. Donc, il y a certainement des messages qui vont venir vers vous. Ici, on peut nous dire qu'il y a une personne avec qui justement il y a eu une coupure ou avec qui il y a eu peut-être des décisions qui ont été prises. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a une situation qui était bloquée. Concernant un engagement, concernant un accord, il y a une situation qui ressort avec du retard. Mais ici, on se libère des retards et des blocages et on reçoit des nouvelles. Alors, nous avons la carte du cœur qui va effectivement nous parler d'amour, de sentiments, d'une relation qui est importante pour vous. Donc ici, dans cette semaine, on voit beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On voit également que vous allez être guidé par rapport à ce que vous ressentez, à ce que votre cœur vous invite à développer. Ensuite, nous avons le renard. Alors ici, on peut nous parler d'un travail qui vous passionne, d'un travail qui est qui fait partie de votre chemin de vie. En tout cas, ici, on nous parle aussi de passion, on nous parle aussi d'amour. Et on voit que par rapport à ça, il y a une certaine prudence. Donc, on avance petit à petit, pas à pas, dans une relation, dans un lien. Ensuite, nous avons la carte des étoiles. Donc ici, on nous parle de sérénité. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, on a un apaisement qui s'installe. Vous allez vers vos rêves, vous allez vraiment vers les espoirs que vous avez. Et il y a une belle protection aussi en ce qui concerne ces domaines-là. Ensuite, nous avons la carte de la tour. Donc ici, on prend de la hauteur, on a une nouvelle vision, un nouveau regard sur les choses. On réfléchit également, on fait le point dans tout ce qui va concerner peut-être une relation, mais également quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Donc ici, on peut nous dire également qu'il y a une sérénité, quelque chose qui vient vers vous en rapport avec un établissement. On va voir ce qui ressort par rapport à ça. On a des nouvelles ici d'un bâtiment, des nouvelles d'un établissement. Ça peut être un courrier administratif, on va voir ce qui ressort, mais
Ici, on peut nous dire aussi que vous recevez une proposition professionnelle, une signature qui va pouvoir être possible. Mais en tout cas, il est question, il est question d'écrit, il est question de communication ici en lien avec cet établissement. Ensuite, nous avons le trèfle. Donc ici, il y a un courrier surprenant, il y a un courrier inattendu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous porter chance. On nous parle ici d'une communication écrite qui arrive aussi de manière imprévue, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de saisir votre chance, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors on peut nous dire justement que vous recevez un courrier ici de la part d'un établissement par rapport à une situation professionnelle et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chance et beaucoup d'opportunités. On a la carte des souris, donc ici on peut nous parler de petits soucis, petits tracas. On voit qu'il peut y avoir des inquiétudes ou un petit peu de stress par rapport justement à cette attente de nouvelles. Peut-être que vous avez des petits soucis ou en tout cas il y a quelque chose qui peut-être vous inquiète. Ensuite, nous avons la carte de la croix. Donc ici, on voit une situation qui est compliquée, quelque chose qui est peut-être douloureux. Alors, on peut nous dire justement que vous allez recevoir des informations par rapport à une situation qui a été une épreuve, qui a été vraiment vécue comme un fardeau. Et on nous dit également que vous avez foi, que vous êtes investi dans vos projets, que également vous avez espoir dans ce qui va se présenter à vous. Ensuite, nous avons le consultant. Donc ici, on a une personne, on a un homme qui ressort dans votre tirage. Donc on peut nous dire justement que cette personne va être présente, va être importante dans cette semaine. Alors ça peut représenter la personne de votre cœur, ça peut représenter aussi un ami, un frère, en tout cas une personne avec qui vous avez un lien assez important. On voit que cette personne traverse une phase compliquée. Peut-être que justement cette personne laisse derrière elle un poids, un fardeau. En tout cas, c'est comme si il y avait une épreuve ici qui avait été surmontée, qui avait été traversée. Ensuite, nous avons l'enfant. Donc ici, on a un nouveau projet par rapport à un homme. Pour vous, si vous êtes un homme, on a quelque chose qui va commencer pour vous. Ça peut être aussi en rapport avec un enfant ici. On peut nous parler ici de quelque chose qui va pouvoir démarrer, dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Et il est peut-être question aussi de quelque chose qui est en lien avec le lien avec un enfant. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à ça. Nous avons des communications avec un enfant ou avec une personne plus jeune que vous. Donc ici, il est question d'un face-à-face, il est question d'un échange également avec une personne proche de vous. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir des communications, un face-à-face sur le plan amoureux, où vous allez pouvoir exprimer vos ressentis, vos sentiments aussi par rapport à cette personne. Donc c'est quelque chose où vous prenez de la hauteur, vous avez également une nouvelle vision par rapport à une relation. Nous avons le serpent. Alors, ici j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a des communications qui vont apporter une transformation, qui vont apporter des changements importants. Donc c'est comme si à l'intérieur de vous, justement, vous sentez ce changement, vous sentez cette transformation arriver et il va y avoir justement des échanges qui vont être dans ces énergies de changement et de renouveau. Donc on nous confirme cette énergie aussi avec l'enfant. Et nous avons la cigogne. Alors ici, on peut nous annoncer une grossesse pour vous ou pour une personne de votre famille, une personne proche de vous. En tout cas, il est question aussi d'un changement, d'une progression par rapport justement à une épreuve, à quelque chose qui a été compliqué à dépasser. Et là, on nous dit que vous allez vers une progression. On peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui se transforme ici par rapport à des changements que vous allez mettre en place. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu ce qui ressort, notamment sur les souris, sur la croix et sur le serpent. Alors, pourquoi ce stress qui ressort? Alors, peut-être du stress en rapport avec tout ce qui est administratif, peut-être justement cette attente de nouvelles en rapport avec un bâtiment. En tout cas, ici, j'ai le sentiment que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir des informations. Et il est aussi question peut-être d'une inquiétude par rapport à tout ce qui concerne la loi. Donc ça peut représenter aussi un avocat, un juge, un médecin.
On va voir ce qui ressort avec cette carte. On a l'encre, donc ici on a quelque chose qui se construit, on a quelque chose qui se met en place pour vous et on peut nous dire également que vous allez être aidé, que vous allez être soutenu par une personne compétente. Donc ça c'est très bien. On va voir sur la carte de la croix. Alors ici on a des nouvelles d'une personne qui a peut-être traversé une épreuve importante, qui a relevé une épreuve et on peut nous dire justement qu'il y a une connexion spirituelle entre vous et cette personne. Qu'est-ce que nous avons aussi ici? C'est quelqu'un qui vient vous révéler certaines choses. On peut nous dire aussi que cette personne va vous révéler un secret, quelque chose qui était gardé. On voit bien ici qu'il y a des communications, justement, il y a des discussions par rapport à une information que l'on a gardée à l'intérieur de soi. Ici, on voit aussi un homme qui est dans une phase de transformation. Donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. Par rapport à cette transformation, on a des changements sur le plan financier. On a ici... Alors c'est comme si justement une situation était bloquée depuis longtemps au niveau matériel et là on a un soutien, on a une personne qui vous tend la main, on a une aide qui va vous être apportée. Alors effectivement ça peut représenter un soutien matériel mais ça peut aussi nous dire qu'il va y avoir beaucoup de force dans une amitié, beaucoup de détermination et une envie de mettre en place justement des changements importants. Donc voilà ce qui ressort. Et au dos du jeu, nous avons les poissons. Donc ici, pour cette semaine, il y a des projets importants, des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va voir ce qui ressort aussi avec le tarot. Je vais reprendre les cartes et on va voir les messages pour vous. Alors, pour cette semaine... Quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons le valet de bâton. Alors là, il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Il y a un nouveau projet. On peut nous parler aussi de créativité, on peut nous parler de tout ce qui est relié aussi à vos projets, à vos activités, peut-être aussi par rapport à votre vie professionnelle. Et on a quelque chose qui est célébré. Ici, on a peut-être un événement festif, on retrouve des personnes autour de soi, on partage un moment fort justement. Et on nous indique ici de la joie concernant ce nouveau projet. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, pour cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 5 de denier. Donc ici, peut-être que vous traversez une période d'inquiétude par rapport au plan financier. Peut-être qu'il y a un manque, peut-être qu'il y a une situation d'insécurité qui ressort. En tout cas, on voit une personne ici qui vous apporte son soutien. On a une présence importante pour vous qui va vous aider aussi à dépasser une situation de manque. Alors ça peut être un manque quel qu'il soit, pas seulement au niveau financier, mais on a vraiment cette aide, cette personne qui a énormément bon cœur, qui vient vers vous. On a un nouveau projet ici qui ressort, vous allez étudier quelque chose de nouveau, vous allez peut-être aussi commencer une formation et on nous dit ici que vous allez vraiment vous sentir connecté au niveau émotionnel. Il y aura vraiment cette énergie de passion, de quelque chose que vous aimez. Alors, nous avons le 6 de bâton, nous avons le 2 de bâton, on a le 9 de coupe, magnifique, on a le roi de bâton, l'impératrice et le valet de bâton. Alors ici, on a beaucoup de bâtons. Les bâtons, ça va représenter la passion, le feu, l'énergie. Donc c'est quand même une semaine ici où on est dans l'action, où on met en place des nouveaux projets et également on voit que vous vous projetez vers l'avenir. Ici, on nous parle de succès, on nous parle de quelque chose qui aboutit pour vous, d'une récompense ici. On a vraiment un événement important qui va pouvoir être
célébrer. Ici, c'est ce que je ressens. Mais le 6 de bâton va nous parler aussi de reconnaissance. Vous allez être reconnu pour vos efforts, pour quelque chose que vous avez mis en place, construit. Et il y a vraiment une forme de succès par rapport à ça. On voit également que vous vous projetez, vous regardez devant vous. Il y a une envie aussi de s'ouvrir sur les choses qui vous entourent. On voit également ici que vous avez envie d'approfondir les choses, peut-être de développer un projet, un sujet en particulier. Et justement, par rapport à ça, il y a le fait de regarder devant soi, de regarder vers l'avenir. On a cette magnifique carte du 9 de coupe. Donc cette carte, elle est juste sublime. Elle vous dit que vos souhaits vont se réaliser, qu'il y a un rêve qui se réalise pour vous pour cette semaine. Et elle vous invite aussi à faire un vœu, donc à envoyer vos souhaits à l'univers pour qu'il puisse justement répondre à votre demande. Mais vraiment, ce 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, c'est le fait de pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons aussi le roi de bâton. Donc ici, vous êtes visionnaire, vous regardez devant vous, vous mettez en place de nouveaux projets. Il peut s'agir aussi d'indépendance. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, de développer un projet indépendant. Mais il est question pour vous de préparer quelque chose pour l'avenir, de planifier aussi des projets. On a cette notion de projet qui est en gestation. Avec l'impératrice ici, on a une nouvelle énergie. On voit un projet que vous protégez intérieurement et ça représente aussi la maman. Donc ça peut être vous en tant que maman, ça peut être aussi en rapport avec votre maman ici. Donc on a cette présence qui ressort et on nous indique aussi qu'il y a de la nouveauté. On voit une période de gestation où il y a beaucoup de créativité et beaucoup d'inspiration. En tout cas, c'est une énergie très protectrice et très enveloppante. Et j'ai l'impression que vous incarnez cette énergie. Nous avons le valet de bâton. Donc ici, on a cette idée de nouveauté. On se lance dans quelque chose de nouveau. On prépare aussi un nouveau projet. Et on met en place aussi de nouvelles choses. Donc vous allez ici entreprendre, être dans l'action, mettre en place vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Je pense que c'est une semaine où les choses vraiment commencent à bouger et où vous vous préparez pour le futur. Donc c'est juste magnifique. Alors, on va voir aussi, les amis, au niveau amoureux, ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc avec le petit Lenormand également. Alors, à la coupe, on a le serpent et on a la lettre. Alors ici, on a des communications qui vont se transformer. On a un changement important dans tout ce qui va concerner des écrits. Peut-être un message, une nouvelle que vous allez recevoir. Mais ici, il s'agit vraiment d'un changement important. On peut nous dire aussi que c'est à partir de ces écrits, à partir de ces nouvelles, qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort comme message. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le renard. Donc ici, on voit que vous prenez le temps, vous vous protégez aussi intérieurement avec le renard. Ici, vous êtes vigilant. Ah, on a deux messages qui ressortent ici, donc on va les prendre. On a la carte du livre qui ressort. On a aussi les étoiles. On a la lettre. On a l'encre. On a les nuages et on a l'ours. On a la clé. On a la verge, les oiseaux et on a les poissons. Alors ici, j'ai l'impression qu'au niveau amoureux, vous allez mettre en place des nouveaux projets avec la personne de votre cœur. Vous allez visualiser l'avenir. Donc il est question ici de mettre en place de nouvelles choses, de communiquer, d'échanger et justement de pouvoir ancrer une relation.
Alors on nous dit aussi que vous allez apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Il y a vraiment cette notion d'ouverture, aussi de dire ce que l'on ressent. Une personne aussi peut vous avouer ses sentiments. Ici, on a quelqu'un vraiment qui s'ouvre vers vous. Et on nous dit aussi qu'il va y avoir des échanges, des écrits, des communications avec cette personne. On a quelqu'un aussi qui sort peut-être d'une période d'inquiétude et qui retrouve sa force et son énergie. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. On a en tout cas quelque chose de stable, quelque chose qui est ancré, qui va se mettre en place. Et ici, on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Je pense qu'il va y avoir un face-à-face entre vous et une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance, avec qui il y a beaucoup de connexion. On peut nous parler aussi de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a une énergie forte. Ça peut être aussi une personne qui a un tempérament assez fort. On voit également qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent dans votre vie amoureuse. Donc vous avez envie de regarder devant vous, de mettre en place de nouvelles choses. C'est comme si on nous disait ici qu'il y avait des écrits qui allaient débloquer une situation. Donc des communications certainement qui vont permettre d'entrevoir de nouvelles possibilités. Ici, on nous parle d'un attachement qui est déjà présent ici, d'une forte attirance, mais également du fait que vous êtes très attachés l'un et l'autre. Alors, on va voir ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit ? Nous avons la carte du chien et nous avons le renard. Alors, ici, c'est quelqu'un qui est très fidèle, quelqu'un qui est très loyal aussi. Une personne qui est très engagée par rapport à votre relation. Et on a aussi le renard. Donc c'est quelqu'un qui prend le temps, qui avance petit à petit. On peut nous parler aussi d'une personne qui se protège énormément et qui reste vigilant, vigilante. En tout cas, on sent que cette personne ressent vraiment une complicité avec vous, une symbiose aussi dans votre relation. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit ? Nous avons l'arbre et nous avons le soleil. Alors ici, on voit que vous êtes tourné vers le positif. On nous parle de chaleur, on nous parle d'abondance. On voit aussi que vous prenez soin de vous, de vos énergies, de votre corps. Et il y a un désir pour vous d'ancrer une situation, de vraiment mettre en place quelque chose de concret. Donc il est question ici d'une stabilité. Vous recherchez une stabilité, vous recherchez un ancrage et vous avez envie d'aller vers du positif. Alors on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, nous avons le vaisseau, nous avons le cavalier et nous avons la carte du jardin. Alors ici, on a une ouverture dans la relation, on nous parle de quelqu'un qui vient vers vous, on peut nous parler d'une personne avenante aussi. Et on a aussi le vaisseau, donc ça nous montre un mouvement important dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous étiez éloigné de la personne de votre cœur, ça peut être une distance géographique aussi. Et là, on nous dit qu'il y a une ouverture dans votre lien, vraiment quelque chose qui va changer, quelque chose qui va progresser. Il y a quelque chose de rapide aussi qui se met en place dans votre relation. On a une belle énergie aussi, on va se sentir dans un bien-être important. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Alors, vous avez la carte de l'enfant, vous avez les chemins et vous avez la carte des souris. Alors ici, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous et il peut être question d'hésitation par rapport à cette nouvelle relation. Ça peut aussi nous dire que vous avez le choix ici par rapport à plusieurs personnes. Donc, il s'agit pour vous d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie. Vous commencez de nouveaux projets et une nouvelle relation au niveau amoureux. Et ici, on nous parle quand même possiblement qu'il y a des petites inquiétudes, des petits tracas par rapport à une décision. Et dans ce que je ressens, c'est vous qui souhaitez prendre une décision et peut-être que par rapport à ça, il y a un petit peu de stress. Mais on nous dit bien ici que dans votre vie amoureuse, il y a un nouveau départ, il y a une décision qui va être prise et qui va vous permettre de commencer de nouveaux projets. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons le mont, nous avons le bouquet et nous avons la maison.
Alors ici, on a une situation qui était bloquée, une situation qui n'avançait pas. Et on nous parle de bonheur, on nous parle de joie ici concernant cette relation. On voit ici qu'il y a un lien qui devient de plus en plus stable, de plus en plus ancré. En tout cas, ici, on nous parle d'une personne avec qui vous avez un lien important. On nous parle également de bonheur, de joie dans votre relation. Donc, il est question de pouvoir aller au-delà des blocages et des obstacles. Et on a quelque chose qui s'officialise ici. On tourne une page, il y a quelque chose qui change. On va pouvoir aussi peut-être emménager, vivre avec cette personne. En tout cas, il est question d'un changement par rapport à ça, au niveau du foyer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ces messages résonnent en vous. Et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qui ressort. Alors ici, on a eu l'anneau qui est tombé dès le début. Donc l'anneau va représenter l'engagement, l'union, peut-être aussi un contrat, un partenariat qui va arriver vers vous. Au niveau du foyer, on a une transformation ici. On a quelque chose qui va vers un renouveau par rapport à votre foyer. On a quelque chose qui avance lentement mais sûrement avec la tortue de mer. Donc on voit que vous vous laissez porter par les énergies, par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Au niveau d'un voyage ici, on voit un voyage qui va amener beaucoup de sérénité, beaucoup de paix également. Ça peut être aussi par rapport à des petits déplacements. On a aussi la fleur, donc ici on nous parle encore une fois d'apaisement, de ressourcement. Donc un voyage qui va vous apporter du bien-être, un voyage qui va vous apporter une certaine sérénité. On a aussi la chance ici, donc beaucoup d'opportunités concernant des déplacements. On a aussi la stabilité qui est là avec l'arbre, donc une situation qui s'ancre, une situation qui devient de plus en plus importante. Et on voit aussi quelque chose qui va amener de l'espoir, quelque chose dans lequel vous allez vous sentir guidé. Au niveau amoureux, nous avons le cheval qui est porteur de nouvelles, de messages. Donc c'est exactement les énergies qui ressortaient ici. On a des informations qui vous sont apportées. On nous parle d'un mouvement dans votre vie amoureuse. On peut nous parler aussi d'une personne très dynamique, quelqu'un qui aime bien bouger, peut-être quelqu'un qui aime bien aussi faire du sport. Mais en tout cas, on a vraiment une nouvelle énergie qui arrive vers vous et du mouvement. Au niveau de votre moi intérieur ici, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur que vous avez envie de partager autour de vous. On a aussi le taureau qui va nous indiquer beaucoup de détermination, de force en vous. Et l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. On a aussi le parapluie qui est ressorti ici, donc vous êtes protégé, vous êtes soutenu concernant vos projets. Nous avons aussi la barre du bateau qui ressort ici, donc on prend une nouvelle direction, peut-être une nouvelle orientation, un nouveau chemin qui va se présenter. Et nous avons également le cœur qui va nous parler d'amour, de sentiment, d'une relation qui est de plus en plus importante. Au niveau financier et au niveau de votre moi intérieur, ici, on a cette idée de partenariat, d'association. Alors peut-être que vous allez mettre en place un projet avec une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. On a aussi l'infini qui est accroché à la barre du bateau. Donc ici, il y a une forte connexion et il peut y avoir des déplacements concernant votre vie professionnelle et vos finances. Et nous avons également la lune, donc soyez attentifs, attentives à vos ressentis, à vos intuitions dans tout ce qui va concerner votre vie matérielle et professionnelle. Et ça peut être aussi concernant des activités et vos projets. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors on va aussi voir les messages des anges. Donc j'avais oublié celle-ci. Donc la paix qui ressort ici. On a donc les deux pierres, vous avez l'améthyste. Et la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui ressort pour vous.
donc l'améthyste ou la pierre de lune, ou les deux, comme vous le ressentez. Faites confiance à vos intuitions. Alors, on va commencer par le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre apaisante, c'est une pierre qui libère des craintes et des peurs. Donc le message pour vous, c'est choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on vous invite à choisir la liberté par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. En tout cas, on vous invite à une libération intérieure. Et on va voir le message pour la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui permet de se connecter à ses intuitions et aussi qui permet de mettre en place de nouveaux projets. C'est une pierre qui apporte une certaine fécondité dans vos projets. Nous avons décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, c'est comme si on vous disait, vous avez pris la bonne décision. Il y a quelque chose qui va être équilibré et dans lequel vous allez vous sentir dans une énergie de justesse. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.